Salut tout le monde, c'est YoWave. Dans cette troisième partie, je partage avec vous mes premières impressions avec Windows 11 que j'ai pu utiliser pendant, je dirais, 2-3 semaines. 2-3 semaines d'utilisation. Avant toute chose, petit disclaimer, je vais faire abstraction des bugs étant donné que je suis sur une version qui est en cours de développement et je pense pas que ce soit très pertinent de parler de ça. Je vais plutôt vous parler de mon expérience au global. L'une des premières choses qui a retenu mon attention, c'est le fait que Microsoft a rendu l'usage du tactile beaucoup plus agréable qu'avant. Alors moi j'utilise une Surface, donc c'est quelque chose que j'ai remarqué. Ça passe notamment par une petite refonte de l'interface qui se concentre vraiment sur l'essentiel. L'Explorateur Windows en est d'ailleurs un parfait exemple. L'Explorateur qui fait peau neuve par rapport à la précédente version qui était utilisable en tactile uniquement pour ceux qui avaient des prédispositions particulières. Déjà, l'une des premières choses que l'on remarque, c'est que dans la barre d'outils, on voit des fonctions de base en un coup d'œil. Donc je trouve ça très intéressant que Microsoft se concentre sur l'essentiel, car qui dit interface minimaliste, dit aussi navigation peut-être plus intuitive et plus smooth, notamment pour les personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec les outils informatiques. Étant donné que les zones d'interaction sont un peu plus larges et sont séparées clairement par des catégories. Vous avez déjà la première catégorie qui est dédiée à la création de documents, raccourcis, dossiers, fichiers. Le second bloc qui permet de la manipulation de ces derniers, donc copier, couper-coller, etc. Et le troisième bloc qui est dédié à la gestion de l'affichage, donc tri du contenu et taille d'affichage, notamment pour ceux qui ont des soucis de vue. Et la dernière partie concerne les fonctionnalités annexes que vous avez accès généralement, les classiques que vous avez sur Windows 10. Alors, concernant le clavier tactile, il a lui aussi subi quelques petites améliorations. Il se rapproche beaucoup plus de l'expérience que l'on peut avoir avec le SwiftKey de Microsoft que vous pouvez utiliser sur Android et iOS. Le clavier intègre de la correction automatique ainsi que tout ce qui fait les outils. Tout ce qui est outils de messages enrichis, comme les emojis, les gifs animés, etc. Microsoft a par la même occasion commencé à mettre en retrait sa solution locale de reconnaissance vocale au profit de sa solution cloud qui, entre nous, est beaucoup plus précise. Vous avez aussi bien entendu la possibilité dans les paramètres toujours de changer le type d'interaction. Vous pouvez utiliser soit la partie manuscrite si vous utilisez un stylet, donc le clavier manuscrit qui convertit vos lettres en texte classique. Microsoft a aussi rajouté des éléments de personnalisation sur son clavier virtuel que vous pouvez appliquer parmi une liste de modèles prédéfinis ou encore en personnalisant vous-même les différents éléments du clavier, que ce soit le texte, les touches ou encore le fond d'écran. Alors, concernant la zone d'action, elle a été un peu changée, notamment par rapport à Windows 10. Elle a été splittée en deux. En cliquant sur la date, vous avez accès à vos notifications, calendrier, applications, web app, etc. Et sur le bloc des trois icônes, donc réseau, son, batterie, cela vous donne accès à la liste des actions rapides comme le paramétrage de la connectivité, le mode nocturne, etc. Sachant que vous avez la possibilité d'ajouter ou d'enlever l'accès à ces fonctions par rapport à vos usages. Par exemple, si vous utilisez souvent la projection TV sur votre télévision ou pendant vos réunions, vous avez la possibilité de rajouter cette fonctionnalité-là pour y avoir accès rapidement en un clic. L'application paramètres s'est améliorée aussi, notamment sur la lisibilité de ces fonctionnalités, puisque contrairement à Windows 10 où il fallait rentrer sur les différentes catégories pour savoir ce qu'elles contiennent, pour vérifier si la dite catégorie en question contient bien le paramètre que l'on cherche à atteindre, sur Windows 11, je dirais que l'on peut voir en un coup d'œil les informations que l'on cherche. Le menu démarrer, le point central de toute l'expérience Windows qui a subi lui aussi un petit relooking dont le seul ajout aura été finalement la zone de recommandation, puisque globalement, à part les tuiles dynamiques ou non qui ont laissé place à des icônes applicatives beaucoup plus classiques, pour le reste, c'est juste les emplacements qui ont légèrement changé de place. Mon ressenti là-dessus,
c'est que je pense que Microsoft a revu sa copie, notamment au niveau de l'ergonomie, qui rend à mon sens l'OS beaucoup plus agréable à utiliser et intuitif, plus souple, plus chaleureux, là où Windows 10 était, je dirais, un petit peu plus rigide et austère dans son approche. On continue dans les fonctionnalités avec le multi-bureau, autre chose qui a d'ailleurs été mis en avant dans Windows 11, donc le multi-bureau qui dans cette version propose de personnaliser l'identité de chaque bureau, couleur, fond d'écran, etc. et dont le rôle est d'organiser, de compartimenter les icônes de vos applications comme vous pouvez déjà le faire d'ailleurs sur Windows 10 ou même habituellement sur Android et iOS. Moi, je m'interroge toujours sur la pertinence de cette fonctionnalité, notamment sur un environnement desktop, sachant que, en tout cas par rapport à mes usages, je me sers pas du bureau principal. Pour tout vous dire, je désactive même l'affichage des icônes sur le bureau. Ce que je fais généralement pour lancer une application, c'est que j'appuie sur le bouton Windows et je tape les 3 premières lettres de l'application pour la sélectionner et j'appuie sur Entrée pour exécuter l'application. Personnellement, je trouve ça beaucoup plus efficace et rapide que de chercher une icône sur le bureau ou sur un autre bureau. À la limite, sur un form factor comme un smartphone par exemple, style Surface Duo, ça serait, je pense, déjà plus pertinent. Les widgets, alors Microsoft a rajouté un panel dédié à l'affichage de widgets apportant notamment des informations d'actualité ou sur l'usage des services Microsoft. Que vous pouvez utiliser. Pour ma part, j'ai l'impression que ça ressemble à une espèce de fourre-tout, c'est-à-dire qu'il fallait trouver un moyen d'intégrer les services web Microsoft, donc Bing, MSN News, qui est intégré, je trouve, de la pire des manières. C'est-à-dire que les widgets sont des raccourcis finalement qui vous redirigent vers une page web. Et quand vous continuez, et ça donne la sensation en fait d'avoir un panneau publicitaire plus qu'autre chose. Personnellement, j'aurais préféré qu'il l'intègre plus dans une forme de continuité dans l'OS, plutôt qu'à travers le navigateur Edge. Concernant le multi-écran, alors moi qui travaille souvent avec plusieurs écrans, l'une des autres features qui m'a le plutôt plu, c'est justement le fait que les positions des fenêtres sont sauvegardées sur l'écran secondaire, ce qui veut dire que, vos écrans secondaires, ce qui veut dire que les applications ouvertes sur vos différents écrans se remettront au même endroit quand vous vous reconnecterez à votre PC, à votre dock. Par exemple, si vous montrez votre taf à une personne dans une autre pièce, genre dans une salle de réunion, et que vous retournez dans votre bureau, les fenêtres se réagenceront comme elles étaient. C'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté en open space et je trouve ça plutôt cool. Concernant le store Microsoft, Microsoft a essayé au fil des années différentes tentatives pour faire venir les développeurs avec Windows 8 et Windows Phone 8, avec en tête un format applicatif interopérable au sein de son écosystème. Finalement, ça n'a pas vraiment pris de l'eau. On se retrouve avec une base applicative assez faible. Avec Windows 11, Microsoft a décidé d'ouvrir son store aux applications Win32. En l'état actuel, ça ne casse pas 3 pattes à un canard. En revanche, la nouvelle version du store est à mon sens beaucoup plus claire et épurée. Seul petit bémol, la section gaming perd de son intérêt car la plupart du temps, quand vous voulez télécharger un jeu, on vous redirige directement sur l'application Xbox pour pouvoir récupérer votre contenu. En revanche, côté divertissement, on a de nouvelles infos qui apparaissent, notamment avec la possibilité d'identifier si le contenu acheté est compatible Dolby Atmos, Dolby Vision HDR10, etc. Et visiblement, l'abonnement Game Pass Ultimate vous donne aussi droit à des réductions sur le contenu audiovisuel. Je n'ai pas forcément grand chose de plus à dire, je pense que ça ravira notamment les personnes qui sont sous Windows en mode S. À voir si sur le long terme, si la nouvelle stratégie du store de Microsoft sera payante ou non. Sachant que au moment où je tourne cette vidéo, la fonctionnalité permettant l'exécution d'applications Android n'est pas disponible. Je ne parlerai pas de Teams non plus, tout simplement parce qu'étant donné que j'ai déjà pu tester en long et en large en environnement entreprise, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un logiciel qui fonctionne très bien et même mieux que Skype. Pour l'instant, pratiquement personne n'utilise dans un cadre personnel, donc j'attends de voir comment Microsoft va développer ça. Factuellement, Windows 11 n'a actuellement pas vraiment de nouveautés pour en créer une rupture par rapport à son prédécesseur.
Je dirais que l'on est plus sur de la continuité par rapport à ce à quoi Microsoft nous avait habitués avec ses itérations, donc Windows XP, 7, Vista 8, 10, etc. Une mise à jour qui apporte un certain nombre de choses qui étaient quand même attendues, comme une interface utilisateur qui soit plus dans l'air du temps, plus chaleureux, engageant. De mon point de vue, Windows 11 vient dessiner, engager, amorcer une nouvelle ère de services que proposera la firme de Redmond, que ce soit à travers le Game Pass, Microsoft 365 pour les particuliers, pour les professionnels avec Azure ou encore Dynamics. Voilà, avec j'imagine tout un écosystème de terminaux qui viendront accompagner ces changements, que ce soit chez Microsoft avec Surface, HoloLens ou d'autres partenaires Microsoft. Microsoft en a cité d'ailleurs un certain nombre durant la conférence initiale de Windows 11. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.